clap. Amis auditeurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. La nouvelle loi santé a enfin été publiée au cours de ce mois de juillet 2018, une loi tant attendue. Elle présente de nombreuses nouveautés, dont le concept de services liés à la santé, que nous aborderons spécialement avec notre invité Faisal Abd, ancien président du SNAPO, chargé du dossier portant sur la question dossier qui a été remis au pouvoir public. Faisal Abd, merci d'avoir accepté d'être notre invité dans cette rubrique dédiée à la pharmacie. Notre première question tout de suite. L'année 2018 comporte donc deux événements importants pour la pharmacie. Le premier, on vient de le citer, porte sur la publication de la nouvelle loi santé qui présente une sérieuse opportunité pour le développement de la pharmacie. Et le second événement est le congrès du SNAPO qui a lieu chaque 3 années et qui devrait se tenir le 17 novembre à Batna. Le congrès 2018, la question est la suivante, le congrès 2018 sera-t-il le congrès du développement de la pharmacie algérienne, celui qui permettra de nous positionner sur le plan international, celui qui permettra à la pharmacie de se rapprocher des citoyens? Merci à vous de m'avoir invité, merci à tous, merci de cet effort parce que ça nous permettra de faire un tour d'horizon sur la situation de la pharmacie en général. C'est une question très importante qui est celle de l'avenir de la pharmacie dans notre pays. Donc tout d'abord, j'aimerais faire un tour d'horizon de la situation de la pharmacie dans ce pays. La pharmacie par le passé était un véritable espace santé de proximité. C'était le point de santé de première ligne, accessible gratuitement et sans rendez-vous à toute la population qui trouvait une équipe en mesure de répondre à la préoccupation de toute cette population ou tout ce monde. Le SNAPO, depuis sa création en 1996, a toujours milité pour la défense des intérêts des pharmaciens et l'honneur de la profession. Et n'a jamais cessé de le faire, et ceci depuis l'époque de ses premiers présidents, membres fondateurs du SNAPO, avec ses Mouchi Abdelrahim, qui a été le premier président du SNAPO, puis relayé par Madame Hamrou, et enfin le jeune monsieur Omar Maher. Il faut rendre hommage à ces personnes, membres fondateurs du SNAPO, qui ont beaucoup sacrifié en temps, en argent, au détriment de leur famille. Il serait trop long d'évoquer ce qui a été réalisé par ces honorables personnes. Un immense travail que nous avons tendance à oublier, ce sera peut-être l'objet d'un prochain rendez-vous. Par égard à ces premiers pionniers de la pharmacie algérienne, par égard à leur souhait de mettre en moderne, j'aimerais lancer un message à mes consoeurs et confrères. À l'approche de notre 7e congrès, les tensions sont perceptibles, ce qui est normal. Aussi, je ne peux que les inviter à mettre de côté leurs différends et de n'avoir en tête que l'intérêt de la pharmacie et des professionnels qui sommes aujourd'hui. Il s'agit d'élaborer un programme d'action de ce que sera demain la pharmacie de notre pays et d'élire les personnes qui auront la lourde charge de la réaliser. Il ne s'agit pas de voter contre des personnes ou pour des personnes, mais pour un programme de développement, celui qui fera sortir la pharmacie de la crise qu'elle traverse actuellement. Les divers responsables ministériels ont montré beaucoup de résistance pour accompagner cette profession et pour relever de nombreux défis. Je ne vous apprends rien du tout en disant que toutes les activités pratiquées de l'officier, qui sont des activités spécialisées, coûtent très très cher. D'abord, en personnel, en équipement, en services, puis en charges fiscales et parafiscales, ou encore en formation, que ce soit formation du pharmacien ou formation du personnel.
le pouvoir d'achat du pharmacien a considérablement chuté, empêchant de faire face aux dépenses courantes. Puis progressivement, cela a porté atteinte à la qualité des services rendus en officine, parce qu'il était de plus en plus difficile pour le pharmacien d'investir pour la qualité. Une concurrence malsaine s'est installée. Malheureusement, le SNAPO avait évoqué ça plusieurs fois, mais le problème est toujours là, qui a été une réponse aux difficultés traversées par l'officine, et pour lesquelles les pouvoirs publics ont refusé d'écouter les doléances du syndicat. Et pourtant, l'OMS parlait du pharmacien 7 étoiles, car une, c'est un dispensateur de soins, deux, un communicant, trois, un décideur, quatre, un enseignant, cinq, un apprenant tout au long de la vie, six, un gestionnaire, et la septième étoile, un leader, et plus récemment, en 2000, une huitième étoile qui a été attribuée ou accordée, celle de chercheur. Avec un tel palmarès, il serait dommage de ne pas donner plus de considération à un tel acteur essentiel de la chaîne de soins. Il ne faut pas oublier tous les acquis obtenus par le SNAPO et qui sont nombreux. Je citerai, entre autres, le tiers payant, la suppression de la dédomiciliation, l'instauration des majorations par une nouvelle convention, par un décret exécutif, la fiscalité, par exemple, obtention de la tolérance de 1,20 et accompagnement des pharmaciens qui ont rencontré des difficultés. À ce jour, l'instauration par l'instauration d'une commission tripartite entre la DSP, l'Ordre et le SNAPO aussi. La normalisation de l'activité de l'officine par les heures d'ouverture et de fermeture, par la garde de week-end et jours fériés, etc. Aussi, l'introduction du SNAPO dans les différentes commissions, par exemple celle du ministère de la Santé, ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale et d'autres commissions. Introduction du SNAPO dans les différentes commissions, comme je disais, collaboration entre les différents secteurs et le SNAPO, voire la DGSN, l'environnement, Société Savante, l'UNOP, ADVA, et je ne citerai que cela. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acquis du SNAPO, et il y aura d'autres à l'avenir, je l'espère, avec la bonne foi, la volonté et la persévérance de cette masse qui est nombreuse, la masse de jeunes, de l'intelligence, de l'énergie qui se dégage, et avec aussi l'expérience de ces anciens qui sont là, et ils ne pourront jamais fuir leurs responsabilités en accompagnant ces gens-là à pouvoir mieux accomplir, mieux défendre et prospérer et avoir plus d'acquis que par l'ancien temps, et en espérant que la pharmacie restera plus forte avec son syndicat et son ordre. Inch'Allah. Alors, après cette longue énumération, Miloud Kadar, donc expert en économie de la santé, ancien expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, posait le diagnostic: la pharmacie algérienne se trouve à la croisée des chemins. Où elle continue avec son système et ses pratiques actuelles, ce qui menace son existence, ou elle décide de changer de système, de fonctionnement, pour être en mesure d'affronter l'avenir. Partagez-vous ce constat? Ben, évidemment, le parcours de Miloud Kedar, entre autres à Genève au sein de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ses nombreuses publications scientifiques, nationales et internationales, sans grand effort, font de lui un véritable expert qui connaît bien le secteur pharmaceutique et à qui j'ai eu l'honneur de discuter, rencontrer et même contribuer à un travail sur le devenir et l'économie de la pharmacie. Son approche des questions gagnerait à être entendue par les pouvoirs publics pour application. Cela permettrait aux responsables d'évaluer à leur juste valeur les professionnels de la santé, que sont les pharmaciens, et le rôle important qu'ils jouent dans notre système de santé. Le syndicat des pharmaciens, le SNAPO, est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics qui ont besoin de l'expertise que nous leur apportons. Nous sommes sur le terrain, nous sommes des professionnels, et chaque jour,
des millions de nos concitoyens franchissent le seuil de nos officines. Nous sommes à l'écoute de leurs préoccupations et tâchons d'y répondre en professionnels avec beaucoup de difficultés, certes, car notre tutelle a tendance à avoir une vision hospitalo-centrée des questions pharmaceutiques, faisant malheureusement l'impasse sur les 11 500 compétences réparties sur tout le pays qui encadrent près de 26 000 membres de l'équipe officinale d'après les dernières études faites. Au cours du mandat sur lequel mes consoeurs et mes confrères m'ont fait confiance en m'élisant président du SNAPO, croyez bien que les pouvoirs publics nous ont donné du fil à retordre face à l'incompréhension du rôle du pharmacien dans notre société. Nous devrions ou nous devions souvent affronter leurs déconsidérations et leurs préjugés, alors que nous étions là pour présenter et défendre les dossiers sérieux de la profession, avec les solutions que nous présentions. Vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le SNAPO, beaucoup de propositions ont été faites et beaucoup d'énergie qui a été dégagée. Le préjugé en fait que certains responsables que nous rencontrions s'étaient mis des boucliers psychologiques de rejet de tout ce que nous avancions, sans malheureusement en écouter la moindre bride. Et malgré cela, on préservait par amour de la profession, par conviction de faire ce qu'il y a de mieux pour celle et pour la pharmacie, et pour elle et pour la pharmacie de notre pays. C'est-à-dire que je m'explique. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'efforts, beaucoup de propositions. Comme j'ai dit, on est des hommes de terrain. Et puis, il y a eu beaucoup de rencontres et beaucoup d'énergie, beaucoup de temps consacré à cela. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut. Et puis, à l'époque, c'était les pouvoirs publics qui, pratiquement, et ont trouvé des difficultés à pouvoir leur arracher beaucoup d'acquis. Mais la persévérance a fait que nous avons pu quand même réaliser beaucoup de choses. Mais cela par l'effort, par la succession de mandats et par la persévérance et la continuité que le SNAPO a fait habituer à nos consoeurs et confrères et au pouvoir public que l'ex-président est toujours dans le SNAPO. Un nouveau président qui vient, de nouveaux membres, et ils ont vu qu'il y a la continuité et il y a toujours cette ténacité. Voilà ce qui fait de nous, en tant que pharmacien d'abord, en tant que professionnel et en tant que syndicat, avoir ou gagner ou mettre tout le temps en haut de l'échelle notre profession et le pharmacien d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Vous avez été donc président du SNAPO, le syndicat des pharmaciens. Donc il y a cette approche économique, hein, vouloir préserver le pouvoir d'achat du pharmacien et de trouver des solutions sur cette préservation. Et partant de là, de nombreuses études scientifiques font état d'importantes économies générées grâce à l'intervention des pharmaciens. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Le pharmacien, comme on disait tout à l'heure, est un professionnel de santé. C'est de plus l'expert du médicament. N'oublions pas que c'est un produit à risque. Ces interventions permettent d'accompagner les thérapies engagées de s'assurer qu'elles sont appropriées, d'assurer aussi le maximum d'efficacité et de sécurité dans cet usage adapté pour chaque patient. Un traitement bien adapté, bien suivi, permet d'assurer la santé et d'éviter les complications qui coûtent cher à l'État et même à la santé du citoyen. De plus, une population en bonne santé sera bien plus productrice que si elle était malade. Ce sont des économies indirectes qui sont générées lorsque le pharmacien contribue à maintenir en bonne santé notre population. Et c'est le point qu'on avait évoqué tout le temps. Et on avait prouvé sur le terrain, que ce soit en direct ou direct, que le pharmacien est un acteur très important dans l'économie et dans la participation de l'économie de la santé en Algérie ou de la facture de la santé en Algérie. Malheureusement, il n'y a qu'aujourd'hui qu'ils se sont rendus compte. Mais
Il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. Par ailleurs, n'oublions pas que le rôle économique du pharmacien, le rôle qu'a joué le FASNAPO, en appuyant la politique du médicament générique, par exemple, et en encourageant l'industrie pharmaceutique nationale, a permis de faire d'énormes économies à l'État. Et ils reconnaissent. Ils reconnaissent, et chaque fois, le discours a été, ils ont évoqué le rôle du pharmacien par le biais de son syndicat, qu'il a fortement participé à l'amélioration, à l'encouragement de la production nationale et du générique. Ce qui a eu pour conséquence de contribuer à maintenir l'accès aux médicaments à l'ensemble de la population. Sans l'aide du SNAPO, les pouvoirs publics n'auraient jamais pu réaliser un tel challenge. Et ça, c'est une réalité et personne ne pourra la nier. Et vous imaginez, avec l'augmentation des dépenses en santé de ces dernières années, dans quelle situation auraient été les pouvoirs publics face à une difficulté d'assurer l'accès aux soins de la population? Là est la question. Il faut qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent le rôle important du pharmacien et du SNAPO dans l'économie de la santé et surtout dans l'amélioration de la santé du citoyen et la diminution de la facture des médicaments. Ça, c'est un point très important. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. D'accord, merci. Alors, le message est passé. Les pharmaciens de nombreux pays, dont la Jordanie, la Suisse, le Québec, pour ne citer que cela, ont commencé à quitter le comptoir pour servir le public en fournissant des soins et pas seulement des pilules. Dans ce cadre, vous avez piloté un projet au nom du SNAPO portant sur la mise en place des services en pharmacie. Pouvez-vous nous en donner plus de détails? Tout à fait, parce que le fait que dans notre pays et ailleurs, d'ailleurs, le SNAPO était membre de l'UPA, donc il rencontrait beaucoup... L'UPA qui est l'Union des pharmaciens arabes. Pardon? L'UPA qui est l'Union des pharmaciens arabes. Pour nos amis qui ne connaissent pas l'UPA. J'ai pas entendu la question. L'UPA, pour nos amis auditeurs, l'UPA c'est l'Union des pharmaciens arabes. Tout à fait. L'UPA c'est l'Union des pharmaciens arabes. Oui. Depuis que le SNAPO est rentré en 2007, on a quand même pu avoir beaucoup d'informations et beaucoup de comparaisons entre les pharmaciens algériens et le SNAPO, ainsi que la politique ou les autres syndicats ou les pharmaciens des autres pays voisins qui sont dans cette union, l'union des pharmaciens arabes. Et on a pu quand même faire cette comparaison, vraiment, et on s'est trouvé que notre pays a pu quand même avancer, a fait un pas de géant dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine de la prise en charge du malade et du citoyen algérien. Et là, il y a beaucoup, voilà, une grande partie de cela n'a pas pu être, ou ne pouvait pas être réalisé si le syndicat ou le pharmacien algérien n'avait pas contribué à cela. Le fait que dans notre pays ou ailleurs, les pharmaciens aient suivi une formation universitaire poussée, difficile et compliquée, cela leur donne une place privilégiée dans la société pour la servir mieux que ce qui se fait actuellement, car entravé par le laisser-aller des pouvoirs publics, le pharmacien, par les soins pharmaceutiques qu'il peut prodiguer, peut contribuer à obtenir des résultats précis qui améliorent ou maintiennent la qualité de vie des patients. Et c'est ce que cette comparaison nous a permis de voir et nous a permis aussi de se positionner dans le système de santé en général. Et croyez-moi que le pharmacien algérien, le syndicat des pharmaciens algériens, elle est pour beaucoup dans cette situation d'amélioration, que ce soit dans le domaine des dépenses ou dans le domaine de la prise en charge du malade ou du citoyen algérien. Donc, c'est dans ce contexte, en ma qualité d'ancien président du SNAPO, j'ai piloté en 2014 le projet de la mise en place des services en pharmacie sur la base des études publiées dans notre pays. Ce projet qui rentre dans les études ou les discussions, dans les différentes assises, que ce soit régionales ou nationales, à la préparation des textes de loi sanitaire qui a été voté en 2018. Et par cela, on a pu quand même introduire beaucoup de points qui pouvaient être d'un intérêt très important, que ce soit pour le professionnel, pour pouvoir
rendre sa place, sa crédibilité et sa situation au sein de cette société, au sein de l'échelle de santé, et aussi de pouvoir aussi rentabiliser ce savoir-là et cet effort. Espérons que aussi à l'avenir, il y aura beaucoup de choses qui vont être réalisées et grâce justement à cette ténacité, à ce travail et cette réalisation des textes sur la loi de santé. Rappelons qu'en 2000, le président Omar Mahri, que je salue, avait lancé cette réflexion des rémunérations basées sur les prestations sur le modèle suisse. Et je me souviens à l'époque, cette réflexion avait suivi son chemin. Et le bulletin du pharmacien, suivant dans son édition, en ajoutant aussi, parmi les professionnels de santé, seul le pharmacien n'est pas rémunéré en fonction des compétences. Justement, tous ces points-là ont vu que aujourd'hui, le pharmacien quand même a pu traduire ou introduire ces contextes ou ces paramètres au sein de la loi de santé dont les textes d'application vont pouvoir éventuellement être étudiés et discutés incessamment au niveau des différentes structures compétentes. Voilà. Donc, finalement, on voit que l'aboutissement dans cette loi 2018, à travers son article 179, qui intègre dans l'un de ses alinéas, qui dit que le pharmacien assure des services liés à la santé, tandis que les articles 335 et 336 évoquent la nomenclature des actes de soins, et non pas la nomenclature des actes médicaux, qui est différente, ainsi que les tarifs de ces actes, qui sont fixés par le ministère chargé de la Santé en relation avec les autres ministères. Cela va-t-il dans la continuité du travail que vous avez réalisé? Effectivement, c'est ça justement le but, c'est que ça va justement dans cette continuité, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un travail colossal qui a été fait, et avec, bien sûr en collaboration avec nos confrères et consoeurs de l'ordre. Et à l'époque, il y avait quand même, c'était, je dirais, un combat pour pouvoir introduire ce genre d'acquis. Moi, je les appelle acquis, bien sûr. Je considère ces articles comme étant la consécration et la récompense du travail réalisé par le SNAPO, que j'ai eu l'honneur et le privilège de piloter. Et il ne faut pas oublier les efforts du Conseil de l'ordre aussi, qui a œuvré pour intégrer l'éducation thérapeutique dans cette loi. Même si l'éducation thérapeutique est un des éléments qui vont constituer les services liés à la santé, que pourront réaliser les pharmaciens. L'heure est maintenant à la rédaction des textes d'application. Ça, c'est le plus important volet de tout le travail qu'on avait fait. Et aujourd'hui, le plus important, d'un côté, c'est de pouvoir introduire ce contexte et le faire accepter. Aujourd'hui, c'est l'application de ce qui a été introduit. Je considère que ces services sont une partie des solutions qui permettront à l'officine de sortir de sa crise en donnant aux pharmaciens une grande valeur et un rôle en santé à la taille de la dimension de ce professionnel de santé unique qui est, je le répète, le seul, je dis bien le seul, expert en santé disponible sans rendez-vous sur tout le territoire national en mesure de répondre efficacement aux préoccupations des patients. Et croyez-moi qu'au niveau de l'officine, il y a un rôle très important que le pharmacien est en train de faire et d'accomplir. Malheureusement, je dirais que les pouvoirs publics essayent, je ne dirais pas qu'ils ignorent ou ils ne savent pas, mais ils essayent de ne pas le reconnaître afin de pouvoir ne pas rentrer dans le cadre de rémunération. Mais malheureusement, il y a un SNAPO qui est là, et heureusement pour nous, qui est en train de défendre les intérêts de ce pharmacien, et espérons avec la volonté de Dieu que les équipes prochaines, les discussions prochaines dans le texte d'application, on pourra avoir beaucoup d'avantages et beaucoup d'acquis. Merci. Le message est encore une fois passé. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Quel mot de la fin souhaiteriez-vous partager avec nos auditeurs, nos confrères et nos consoeurs? Vous me donnez l'opportunité de partager et de parler du mot de la fin. Et laissez-moi vous dire que le mot de la fin, peut-être il va être plus long que ce que j'avais évoqué. Mais je vais essayer de résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, beaucoup de choses que j'aimerais passer comme message. Mais je dirais ceci. Partager beaucoup de choses, bien sûr.
s'écouter, se respecter, respecter les avis, même s'ils sont différents des nôtres. Parce qu'il faut s'accepter nous-mêmes et accepter l'autre aussi, avec toutes nos différences. Les pharmaciens sont une réelle richesse, avec un fort potentiel intellectuel, un véritable réservoir à idées novatrices. Ce sont ces mots que je souhaite transmettre à l'ensemble de la profession, et particulièrement aux congressistes, que j'invite encore une fois à saisir l'opportunité de cette nouvelle loi de santé, avec les services liés à la santé, qui sont la bouffée d'oxygène tant attendue par la profession. Il s'agira, au cours de ce congrès, d'élaborer un programme d'action qui ira dans ce sens pour le bien de la profession, de nos concitoyens et du pays tout entier. J'invite aussi mes consoeurs et mes confrères congressistes de l'ensemble des wilayas du pays et qui ont été élus par leurs consoeurs et confrères devant lesquels ils sont moralement responsables et comptables sur les résultats de ce congrès, et que ces résultats dépendront de leur capacité à surmonter la polémique et produire de la richesse par leur sagesse, par leur esprit, par leur professionnalisme et par leur savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui pensons à mieux gérer les choses, à mieux aller dans la continuité, à mieux accueillir nos jeunes pharmaciens, nos jeunes confrères et consoeurs, à mieux les conseiller, à mieux les orienter pour qu'ils puissent prendre aussi un jour ce flambeau et aussi défendre mieux leur profession, parce qu'ils sont en face d'une administration, ils sont en face de textes qui sont possibles, peut-être seront contre eux, contre leur avenir, contre leur croûte même, parce qu'aujourd'hui, oublions un petit peu toutes ces susceptibilités, tous ces différends, et essayons de se concentrer sur la chose la plus importante qui est, d'une, la profession, deux, le professionnel, et trois, le syndicat qui préserve tout cela, qui doit le préserver. Préservons ce syndicat, essayons de le garder, essayons de le rendre plus fort avec cet esprit. Parce que les différends, ils sont aujourd'hui, il va y avoir tout le temps des différends. On ne peut pas être d'accord sur tout. On ne peut pas pouvoir penser tous de la même façon. Mais on pourra quand même aller tous dans la même direction par rapport à notre vision, par rapport à notre regard, par rapport à notre aussi, comment dirais-je, notre combat. L'idéal est là. Que le Tout-Puissant accompagne chacun de leurs pas vers la voie de la sagesse. C'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaiterais de tout cœur. Et bon courage à toutes et à tous. Et que ce congrès soit une réussite. Et que le SNAPO continuera à œuvrer pour le bien de la profession. Et je dirais ceci, que personne n'est éternel. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne sera plus. Mais le SNAPO doit rester. Le syndicat doit persévérer. Le professionnel doit continuer à œuvrer pour son syndicat et pour le bien de sa profession et pour toutes les générations à venir. Le SNAPO appartient à tous, pas à une personne, pas à deux, pas trois. Il appartient à tout le monde. Et tout le monde a le droit de pouvoir travailler, de pouvoir intégrer, de pouvoir œuvrer pour le bien de la profession, des professionnels et des SNAPO. Et vive les professionnels, vive les pharmaciens, et espérons aussi être à la hauteur et être à l'écoute et être efficace, et que Dieu, Inch'Allah, nous accompagnera dans notre pas et dans notre volonté de pouvoir faire du bien. Et merci à vous. Merci beaucoup Faisal Abd. À vous écouter, je pense que la pharmacie d'officine vient d'entrer dans une nouvelle ère qui va révolutionner son fonctionnement au service de la santé de la population. Merci de nous avoir fait l'amabilité de répondre à nos questions. Quant à vous, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Merci à vous tous. Merci à vous.